Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve pour le week-end en espérant que vous allez pouvoir profiter peut-être du beau temps, suivant la région où vous vous trouvez, on verra. En tout cas, voilà, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce samedi 13 et dimanche 14 mars, avec en énergie dominante le renard. Donc le renard, ça correspond, on va dire, peut-être que les messages seront plus axés sur le travail, ou alors on aura peut-être affaire à quelqu'un de rusé, ou vous allez vous-même être rusé. Pas forcément de mauvaise façon, je ne le ressens pas comme ça là, mais peut-être vous avez envie de cacher quelque chose pour faire une surprise, ou vous allez amener quelqu'un à aller dans votre sens, donc vous allez faire preuve de ruse, vous allez être malin, vous allez peut-être même voir être coquin, je ne sais pas. Voilà, mais bon, ça peut aussi être le domaine du travail. On va voir ce qui nous attend. Alors, bon, j'effectue chaque jour le tirage avec des oracles différents. Hier, je l'ai fait avec le Dixit. Je vous dis hier parce que vous allez comprendre pourquoi. Avec le Dixit, hein, qui est un jeu de... La boîte est grande, donc voilà. Qui est un jeu qui parfois est servi pour tout ce qui est psychologique, pour de l'accompagnement, donc une démarche psychologique. Donc j'adore ce jeu, et d'autant plus parce que je le trouve très parlant. Alors ensuite, j'avais utilisé l'oracle de la réponse est simple. Alors pourquoi je vous parle d'hier? Parce que en fait, eh bien, c'est la même chose. Je vais utiliser les mêmes cartes parce que ça parlait bien et ça me convenait. Ça m'a plu. Voilà, j'avais envie de le refaire une nouvelle fois, même si j'aime souvent changer. Là, j'ai eu envie de reproduire la même situation. Donc voilà. Et puis ensuite, bien entendu, comme d'habitude, la petite carte psy avec le jeu Les astuces de psycho pour renforcer son estime de soi. Donc on a cette petite carte. Et puis pour finir, eh bien, nous avons avec l'oracle Blue in Live la réponse à la question que vous vous poserez par un oui ou un non. Donc, je vous le répète à chaque fois, les messages de cette guidance ne seront pas pour tous. J'espère pour les trois quarts, voire même pour tous, mais bon, ça ne sera pas forcément le cas. Et si cela ne correspond pas à votre vie, n'essayez pas, ne forcez pas surtout. Hein, vous serez peut-être surpris dans les prochains jours. Peut-être que là, ça ne vous parlera pas, mais dans les prochains jours, vous vous direz, ah oui, effectivement, c'était le cas. Donc, si vous avez un doute, n'hésitez pas à revenir sur les guidances antérieures pour essayer de voir si ça répond. Ou voire même, si vous voyez une résonance, revenir sur la veille ou l'avant-veille et revoir le message parce que là, peut-être que vous aurez de nouveaux messages. En tout cas, voilà, si ça ne parle pas, n'insistez pas, ça sera pour une prochaine fois. Et je voulais aussi vous signaler que si vous désirez une consultation privée, voire un accompagnement, eh bien, les réservations seront possibles seulement à partir du vendredi 19 mars, mais vous pouvez toujours m'envoyer un mail et je pourrai vous envoyer des plaquettes où il y aura tout ce que je fais, les tarifs, etc. Aussi bien sur la cartomancie que sur l'accompagnement. Voilà, vous pouvez faire la demande si vous voulez. Je tenais quand même à vous le signaler. Alors maintenant, on y va. On y va, on y va. Alors, il n'y a pas de nom sur cette carte, bien entendu, mais alors ça, c'est pas mal. Et reprenez votre souffle. Alors ça, c'est encore pas mal. Je vous explique. Ça fait la troisième fois que j'utilise le Dixit, dont hier et aujourd'hui. Cette carte, je l'ai tirée la première fois et je la tire aujourd'hui. C'est quand même sur un jeu de cartes de 80 cartes. Et en plus, ce qui est hallucinant, donc c'est la deuxième fois sur 3 fois, et ce qui est hallucinant, c'est que quand même hier, j'ai tiré 2 cartes que j'avais déjà tirées la première fois. Donc, quand on dit que les énergies sont fluides, c'est vrai. Alors, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, une énergie qui part et qui passe et qui vous traverse va vous accompagner, va vous entourer quelques jours, voire même plus longtemps.
Bien entendu, il y a des énergies qui vous sont propres, qui vous sont vraiment destinées parce qu'elles vous envoient un message, mais il y a des énergies qui tournent, qui vous traversent parfois et qui vous tournent autour parce qu'elles sont beaucoup plus globales. Il y a vos propres énergies, il y a les énergies de votre entourage. On va dire même voir au-delà si c'est un égrégore. En tout cas, voilà. Alors, je vais traduire, mais c'est quand même étonnant, hein. Vraiment étonnant. J'ai l'impression que ce jeu parle sur des énergies plus larges, qui ont un impact sur vous, bien entendu, mais qui sont peut-être plus larges. Et cette carte-là, en plus, je l'ai tirée hier. Donc, c'est quand même... Alors, ça parle de travail, comme on le voit avec cette carte, des énergies dominantes. On voit que là, eh bien, vous avez travaillé dur, vous avez besoin de reprendre votre souffle hier, c'est un lapsus là. Vous avez besoin de reprendre votre souffle ce week-end, comme je vous l'ai dit hier d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup travaillé. Il reste encore du travail, on le voit, hein, parce qu'il y a une personne qui est là, qui continue. Donc, il y a encore du travail. Certainement, mettre toute cette montagne de foin à mettre sur les charrettes, mais vous avez besoin de vous reposer. Vous allez reprendre votre souffle parce que c'est nécessaire ce week-end. Vous sentez que vous avez donné vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup donné de vous-même, beaucoup d'implication. Alors ça peut être dans le travail, mais ça peut être à l'extérieur pour une association, ça peut être du travail pour aider votre famille. On voit qu'il y a une notion de famille là. Alors, soit vous avez fourni du travail, aussi bien, on va dire, avec votre corps qu'avec votre mental, vous avez fourni une implication en tout cas, avec votre famille, ou soit pour votre famille, ou soit effectivement quand vous allez reprendre votre souffle, ça va être auprès de votre famille. Là pour moi, là c'est la famille, les membres de la famille, c'est le foyer. Alors bien entendu, si on regarde le côté occulte, et si on regarde le côté qui peut nous symboliser le masque africain, l'Afrique, ça peut être soit vous êtes... vous avez été, parce que comme vous reprenez votre souffle, et c'est quand même vous reprenez une certaine santé, vous avez été sous l'influence, on va dire, de travaux occultes ou de magie noire ou de magie blanche à la limite sur vous, ou vous avez peut-être fait de la magie blanche pour vous aider à reprendre votre souffle, à retrouver une certaine santé après un certain travail. Mais je ne pense pas à ça. Pour moi, cette carte est plus... en tout cas accompagné d'autres sur toutes celles-ci, et plus la famille. Vous allez reprendre votre souffle auprès de votre conjoint, conjointe, vos enfants, profiter, je vais dire, de ces 2 jours de pause, pour profiter en famille, voire même avec vos parents, avec vos frères et sœurs. C'est possible, en tout cas, avec des membres de votre foyer, profitez de cette chaleur pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Voilà ce que je ressens avec ces 2 cartes. Ensuite, nous avons cette carte et célébrez-vous. Donc là, pour moi, vous allez célébrer quelque chose. Alors, célébrer en famille ou célébrer avec des membres de l'extérieur. Je dirais peut-être que vous allez peut-être célébrer, alors ce samedi, si on met en rapport avec le travail, il y a peut-être une réussite au niveau travail, une réussite que vous, grâce à vos efforts fournis, mais grâce aux efforts collectifs, on va dire. Là, ce samedi-là, soit vous travaillez et il va y avoir un pot, il va y avoir une célébration. Vous allez vous lâcher un peu, vous allez fêter en joie quelque part. Vous allez... Pour moi, là, il y a un déguisement. Vous allez vous montrer autrement que vous êtes d'habitude. Il y a peut-être un lâcher-prise et vous allez montrer une autre facette de vous-même pendant ce moment de fête, de célébration, de trinquer à la réussite de quelque chose. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, effectivement, ça peut être dans un autre domaine. Fêter une réussite, fêter quelque chose que vous avez envie. Après, ça peut être
célébrer un anniversaire aussi, ça peut être célébrer une date importante pour vous. Ça peut être voilà, toutes sortes de célébrations où il y a une date qui se reproduit chaque année, ou alors ça va être peut-être là, vous allez être invité ce week-end à une fête, à une célébration. Donc ça ne sera pas pour vous, mais vous serez invité à une célébration. Alors, ce que j'entends avec cette carte, alors c'est plus un enfant, mais ce que je vois surtout, c'est l'étonnement. La personne, je vais dire en général, ça peut être un enfant, bien entendu, ça peut être vos enfants, mais ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un collègue, ça peut être... voilà, je vais parler dans le sens général pour une personne adulte, que ce soit un homme, une femme, peu importe. Là, la personne, elle ouvre la porte, c'est-à-dire que finalement, elle a accès à une autre personnalité de vous. Et pour moi, il y a un étonnement. Là, comme il y a un lâcher-prise, comme vous allez vous montrer différemment, sous un nouveau... sous un déguisement, mais qui vous représente parce que vous l'avez choisi, ou alors parce que vous avez pas, on n'a pas l'occasion de vous découvrir dans ces situations où vous fêtez quelque chose, donc où vous êtes autrement. Justement, si vous avez l'habitude parmi vos collègues d'avoir par exemple, je vous donne un habillement assez strict, assez conventionnel, on va dire. Là, sur ce samedi, par exemple, vous êtes convié à célébrer une réussite de la société, de votre société, voire la réussite par rapport à une implication collective. Là, il va y avoir un pot, vous allez vous lâcher, on va vous découvrir autrement, habillé autrement, plus cool, parce que vous revenez exprès le samedi pour fêter ça, en dehors des heures de travail, par exemple. Soit vous allez avoir un comportement de joie, de vous exprimer, de vous éclater, qu'on n'a pas l'habitude de voir chez vous. Il y a un étonnement. On va vous découvrir autrement. Alors, je pense que c'est vous qu'on va découvrir autrement. Vous allez étonner par votre spontanéité, votre joie, votre... voilà, vous allez être dans le lâcher-prise, comme je le disais. Vous allez être une bonne vivante ou un bon vivant. Vous allez surprendre soit des amis, soit vos enfants, parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de vous voir dans cet état. Je dis pas état, voilà, je dis pas dans le côté péjoratif, bien que voilà, vous avez peut-être bu un petit coup et vous êtes pour le coup assez gai, on va dire. Ça peut être ça aussi. Voilà, il y a un grand étonnement. Ou alors vous allez être étonné de quelqu'un mais je pense qui va être dans vous n'avez pas l'habitude de voir comme ça, mais je pense là pour moi que c'est vous. Vous allez célébrer quelque chose, ou vous allez être invité à une célébration, et on ne va pas vous reconnaître. Franchement, là, les yeux sont écarquillés, on ne va pas vous reconnaître. Donc, ça promet. Pour moi, ça promet de bons moments. Voilà. Après, ça peut être moins large, ça peut être au niveau de la famille. On va être étonné parce que vous allez peut-être lâcher la parole, vous exprimer. Vous étiez peut-être quelqu'un d'assez introverti et là, pour le coup, vous allez exprimer des choses. Enfin, voilà, il y a un comportement chez vous qui va changer, qui va fortement étonner. Ensuite, mais alors là, j'hallucine. J'hallucine. Eh bien, écoutez, ça continue. Alors, j'ai cette carte et j'ai rié tout simplement. J'ai eu cette carte, ça fait la 3e fois que je tire avec le Dixit. J'ai eu cette carte la première fois, j'ai eu cette carte hier et j'ai eu cette carte aujourd'hui. Il y a vraiment... je suis scotchée. C'est des énergies qui durent depuis un certain temps. Ça prouve bien que, comme je l'ai dit hier, il y a beaucoup d'évolutions positives dans les énergies en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça va arriver d'un coup, mais il y a des envies de se surpasser, il y a des envies de régner sur la situation, de l'avoir bien en main, il y a des envies d'avancer, de laisser derrière tout ce qui était difficile et vraiment de rayonner, vraiment.
Hier, on avait, je ne sais plus parce que moi, quand je passe un tirage, j'oublie. Euh, eh ben, on avait cette carte, hier. On avait cette carte avec, on avait ça hier. Reprenez votre souffle, il me semble bien, hein, parce que justement, ça demandait une implication. Arriver à cet état de rayonnement, d'être le roi, d'avoir tout en main, de régner sur la situation, ça a demandé une implication quand même. Il y avait du travail. Là, on vous dit, eh bien, il y a une évolution. Hein. On vous dit, bah, maintenant, vous pouvez rire, vous pouvez profiter. Maintenant, vous pouvez lâcher prise, vous pouvez vous dire, il n'y a plus qu'à déjà en rire de la situation passée, rire de vos difficultés, de vos obstacles. Maintenant, c'est bon. Alors, je le disais hier, c'est peut-être fait à 80%, donc vous pouvez quand même vous dire que vous allez monter les marches, et si la carte sort, c'est voilà, c'est que il y a quand même une forte réussite qui vous attend. Là, vous pouvez commencer à rire de ce que vous avez. On dit souvent que dans les difficultés, ce qui restera, ça restera un bon souvenir une fois qu'on les aura surpassés. C'est le cas là. Vous allez en rire des difficultés, peut-être en parler justement en famille, comme on avait vu sur les deux cartes d'avant. Il y a une notion de famille, d'entourage familial. Là, vous allez pouvoir en rire de certaines difficultés, de certains événements. Vous allez pouvoir en parler, les raconter, les moments de galère. Là, vous allez pouvoir en rire, d'autant plus que vous êtes dans la réussite. On le voit là aussi, il y a encore cette étoile. Hein. C'est quand même hallucinant que les mêmes cartes ressortent. Je vous assure que je les mélange bien et qu'il y en a au moins 80, quoi. Hallucinant. Ah non, mais franchement, c'est dommage, je me rappelle plus le premier jour que je me suis servi du Dixit. Mais vous allez pouvoir comparer à hier. Cette carte est aussi... Elle est sortie la première fois que j'ai tiré, elle est sortie la deuxième fois, c'est-à-dire hier, elle ressort encore aujourd'hui. La première fois que j'ai tiré cette carte, il y a quand même à peu près une semaine, une quinzaine de jours. Mais c'est hallucinant, quoi. Et là, remplissez le puits. Bah, ça continue bien. Hein. On avait la carte... Non, je l'ai pas. Voilà, bon, on peut revenir. Vous devriez aller regarder le vendredi, ou si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez déjà vu, je pense que vous vous en rappelez. Mais allez voir ce vendredi, parce que bah, je vais me répéter, hein, désolé, je vais me répéter. Mais là, on voit bien que je vous avais dit que vous aviez tous les éléments pour vous aider à avancer, pour obtenir justement ce rayonnement, cette place de dominant, de celui qui gère, qui gère, en tout cas qui réussit et qui a tous les éléments en main pour je ne sais pas comment vous dire. Vous allez pouvoir, c'est pas le mot dominant que je devrais employer, c'est le mot pas le chef non plus, mais vous allez avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà, je ne trouve pas le terme, mais c'est pas grave. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, je vous l'avais dit hier, et c'est encore là, on le voit bien. Vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, des personnes qui vont vous aider déjà pour vous faire vivre des moments agréables parce que vous en avez besoin, pour vous ressourcer, pour retrouver de l'énergie, d'autant plus qu'on est le week-end. Vous avez la force de l'éléphant, la force, la stabilité, la fidélité, la mémoire aussi. Vous allez vous souvenir peut-être de ce que vous avez passé, vous servir
de votre expérience pour ça. Vous avez quelqu'un de très fort qui vous tend la main. On voit que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer. Et avec la première carte qui vous disait, voilà, que vous allez profiter de cette famille, de ce foyer, de la force, de la chaleur de votre foyer, on voit bien que là, on voit que vous allez remplir le puits. C'est-à-dire que vous allez, pour remplir ce puits, pour accéder à ce trône, pour accéder à cette réussite totale qu'on a vue avec la carte, cette carte-là, on voit que vous allez demander de l'aide. Alors, c'est peut-être à votre famille, mais c'est peut-être aussi à des collègues, parce qu'on a quand même une notion là, soit de ruse, parce que vous allez être rusé, assez rusé pour demander de l'aide à des personnes qualifiées pour ça, soit c'est dans le monde du travail, donc effectivement, vous allez demander de l'aide à des collègues, etc., qui vont vous aider. Je vous ai dit, c'est peut-être célébrer un travail collectif. Là, on voit que c'est collectif. En tout cas, vous allez continuer à demander de l'aide, recevoir de l'aide autour de vous. Ces personnes-là vont vous aider à remplir le puits, c'est-à-dire que vous allez faire une chaîne. Une chaîne, l'un va amener ses capacités, avec ses capacités, un autre va plus rempli de ses capacités, va elle aussi amener les siennes, etc., etc. Ce qui va permettre de faire cette chaîne qui va remplir ce puits. Donc, vous allez demander de l'aide, soit à travers des collègues, soit avec des personnes qui vous entourent, soit auprès de votre famille. En tout cas, voilà, je trouve que c'est un très très beau tirage, mais je trouve ça hallucinant, hallucinant. Au bout du 3e tirage, on retrouve les mêmes cartes que la première fois. Et hier, on avait encore ces 2 cartes. C'est hallucinant. On voit bien que, voilà, on voit bien que ce jeu parle, il est constant et pour moi, c'est des énergies qui vous entourent, qui vont vous traverser, mais qui vous entourent et qui vous accompagnent. Parce qu'elles vous accompagnent vous et elles accompagnent d'autres personnes. C'est vraiment pour moi un mini égrégoire, voire plus. On verra si ça continue. Mais c'est très très impressionnant, vraiment. Je trouve ça génial. Allez, on passe à la petite carte psy. À l'heure de la retraite. J'ai presque envie de me servir du Dixit tous les jours, quoi. Je crois que je vais continuer à changer mes cartes. Je vais continuer à travailler avec divers oracles tous les jours. Mais je crois que cet oracle, je vais peut-être continuer à sortir 1 ou 2 cartes tous les jours parce que je trouve ça impressionnant. Je vous lis la carte. À l'heure de la retraite, le travail prend une place primordiale dans notre vie. Une place qui, si on y prend garde, vient occuper toute la scène. Voilà, là, ça tombe bien. Et lorsque le travail cesse, on se sent comme privé d'identité, de sens. Donc là, on parle de retraite, mais ça parle bien là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont été privés de leur travail, soit totalement, soit sur une certaine période. Alors voilà, bon, je vous le relis. Le travail prend une place primordiale dans notre vie. Une place qui, si on n'y prend pas garde, vient occuper toute la scène. Et lorsque le travail cesse, on se sent comme privé d'identité, de sens. Dans ces cas, il faut réapprendre à se connaître, essayer de se définir par autre chose que le travail. C'est une tâche difficile mais constructive. Si elle vous semble impossible, rappelez-vous bien que vous avez existé avant d'avoir une vie professionnelle. Donc là, je trouve que vous pouvez effectivement vous en servir par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Alors, on oublie le mot retraite si vous n'êtes pas dans ce cas-là. Ça parlera beaucoup plus de monde à tous ceux qui sont en reconstruction au niveau travail ou en difficulté. Voilà, je vous le mets en gros plan. Je ne sais pas si on le voit bien là. Et vous mettez sur pause et vous le relisez. Très très beau texte comme d'habitude. Allez, on passe au oui ou non. Alors hier j'avais changé, j'avais mis, je vais faire pareil. Alors le oui ou non, vous posez votre question, vous mettez sur pause si vous avez besoin de temps. Sinon, je vais faire comme hier. Le oui, c'est le soleil.
Et le non, c'est la Vierge. Voilà, j'ai envie de changer. Voilà. C'est mon petit côté qui n'a pas envie de faire comme les autres. Allez, on y va. Vous les voyez bien? Oui, ça va. Ça sera un non. Donc j'espère que la réponse que vous attendiez est un non. Voilà. Eh bien écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Vous êtes vraiment sur le chemin de la réussite, beaucoup. En tout cas sur une évolution positive et ça je le ressens depuis pas mal de temps. C'est pas parce que je suis dans le oui dans le style guimauve, pas du tout. Hein. Je dis des choses très difficiles des fois, mais c'est quand même une énergie dominante dans le général sur un certain temps que je ressens. Voilà, même si effectivement on traverse aussi des difficultés, ça n'empêche pas. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à lundi, abonnez-vous si ça vous a plu. Et vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Et puis voilà, il y a allez sur la playlist si vous voulez avant de vous abonner. Vous avez des tirages hebdomadaires aussi. Vous avez des tirages spontanés, intemporels, quand j'en ai envie. Et puis, vous avez aussi les tirages par rapport à vos signes, bien entendu. Voilà, je vous embrasse bien fort. Passez un très très bon week-end et à lundi.